Bonjour bien-aimés en Christ. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire suite à notre témoignage sur le purgatoire. Donc, on va parler de cette deuxième partie du témoignage. Tout d'abord, nous allons rendre grâce à Dieu, comme c'est de coutume. Père éternel, nous venons devant de toi, Père, en cette heure, en ce moment, au travers de cette vidéo, pour te rendre témoignage, pour rendre témoignage, Père, de tes œuvres, pour témoigner de ce que tu nous as montré dans l'obscurité de nos vies. Tu nous as montré en privé et auquel tu nous appelles à témoigner en public. Père éternel, illumine-nous, Père éternel, tout au cours de cette vidéo, afin que ce témoignage, Père éternel, puisse être conforme, Père éternel, à ta parole, afin que ce témoignage puisse édifier, Père éternel, tes enfants, afin que ce témoignage puisse nous faire grandir, Père, dans ton amour. Merci, éternel Dieu de miséricorde, pour tout ce que tu nous accordes chaque jour, chaque instant de nos vies. Merci, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, mon Seigneur Esprit Saint. Merci pour tout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mes frères. Suite de notre témoignage, deuxième partie. Dans la Bible, le purgatoire est appelé dans la Bible l'Hadès. On retrouve ce mot notamment dans l'Apocalypse, Apocalypse 6, verset 8, où où le Seigneur nous parle de l'Hadès. Donc c'est le nom officiel de la Bible, comme ça que la Bible, on appelle le purgatoire dans la Bible, l'Hadès. Donc nous l'avons rebaptisé, bien entendu, le dernier recours. Mes frères, le Seigneur Jésus nous dit dans la vraie vie en Dieu, au travers de Vassoula, qu'il nous aime d'un amour éternel. Il nous dit qu'il nous aime d'un amour que nous ne pouvons pas comprendre tant que nous sommes encore sur cette terre, pleinement tant que nous sommes encore sur la terre. Et refuser de mériter cet amour infini, infinie miséricorde, peut nous perdre, mes frères, peut vraiment nous perdre. Je dis peu parce que l'infinie miséricorde et bonté nous abandonnera jamais jusqu'à notre dernier non. Donc à la dernière minute où on dira non à Dieu, il ne nous laissera pas tomber. J'ai reçu un jour la visite d'un de mes oncles décédés il y a bien des années. Il est venu et il n'osait pas entrer. Il n'osait pas entrer dans la maison. Alors je l'ai appelé et je lui ai demandé de venir entrer dans la maison. Et quand il s'est approché de moi, j'ai remarqué qu'il était comme un petit enfant. Il était tout craintif, tout petit, tout humble. Vraiment tout humble, tout simple, tout petit, vraiment tout petit. Et pourtant, de son vivant, mon oncle, c'était un sang chaud, un meneur, un homme, comme on dit souvent, un homme, un vrai. Et là, devant moi, à cet instant-là, je voyais juste un petit enfant. Matthieu 18, versets 2 à 4. Oui, mes frères en Christ, la mort à notre je est essentielle pour acquérir le royaume de Dieu.
en cette vie qui est la nôtre ou dans l'autre, qui est l'Hadès, le purgatoire. J'ai invité mon oncle à entrer dans la maison et la seule chose qu'il m'a demandé était de l'eau à boire. Je lui ai ramené un fond d'eau un peu sale, rempli d'algues. C'est tout ce que j'avais. Je pense que ce fond d'eau un peu sale, rempli d'algues, révélait, je pense, l'état de mes prières en ce moment-là, ou l'état de mon cœur, de mon amour pour Dieu. Je pense. Je me suis résignée à lui donner une telle eau. Je me suis résignée à lui donner une telle eau et à la chercher mieux, voilà, une eau plus potable, plus propre pour lui donner. Et lui, tel un petit enfant, il restait là. Il ne disait rien. Il n'insistait pas, il ne protestait pas, il n'obligeait pas, il ne forçait pas. Et il était prêt à boire de cette eau, ce fond d'eau sale. Il était prêt à la boire. Vous savez, mes frères, notre amour pour Dieu, comme nous le dit le Seigneur dans la vraie vie en Dieu, guérit vraiment les âmes au purgatoire. Lorsque je revins à moi-même après cette vision, je fis une analyse avec d'autres. Je fis une analyse parce que, étant donné que j'avais déjà fait d'autres visites, que le Seigneur m'avait déjà permis de faire d'autres visites, et il y a quelque chose qui fit un tic dans ma tête. Je compris à quel point il y avait une grande soif, une très grande soif au purgatoire, et surtout à certains niveaux. Le Seigneur Jésus lui-même nous l'explique très clairement dans la parabole de Lazare. Lazare et le riche. On la trouve dans Luc 16, verset 19. Luc 16, verset 19. Cette soif dont nous parle le Seigneur, cette soif dont le Seigneur nous signifie encore à travers la Samaritaine, toujours dans la parole, est une soif de Dieu. Ou plutôt, je dirais, une soif de l'absence de la présence de Dieu dans nos vies. Oui, c'est ça, l'absence de la présence de Dieu dans nos vies. Soit dans celle-ci dans laquelle nous vivons, soit dans l'autre qui est le purgatoire. Mais je pense que ces soifs ne sont pas comparables. C'est-à-dire que la soif de Dieu dans ce monde-ci et la soif de Dieu dans l'autre monde qui est l'Hadès, purgatoire, je pense que ces soifs ne sont pas comparables. Car là, je le dis parce que la chair nous permet de goûter à certains plaisirs, même empoisonnés de ce monde. Alors que les âmes, les pauvres âmes, n'ont rien d'autre pour combler leur soif. Ils n'ont plus de chair. On a l'impression au purgatoire que le temps est arrêté. J'avais deux grands-pères, dont l'un était deux frères, dont l'un était généreux, ouvert, jovial, accueillant, etc., etc. Et l'autre, plutôt dur de caractère,
fermé aux autres, autoritaire, un sang chaud. Il était considéré comme étant un homme très dur de caractère. Et il faut dire que c'est ainsi que moi aussi, je le voyais. Beaucoup avaient peur de cet oncle-là, de ce grand-père, de ce deuxième-là, le plus dur. Beaucoup avaient peur de lui. Les deux vont à mourir. D'abord le plus gentil. Et quelques années plus tard, le plus dur de caractère. Il me fut alors, par la grâce du Seigneur, de rendre visite il y a à peu près une année et demie de cela, de rendre visite au plus dur de caractère. Je vis ce dernier sortir de leur rendre visite au purgatoire, bien entendu, mes frères et sœurs en Christ, bien entendu, au purgatoire. Je vis alors ce dernier, alors que j'arrivais sur le chemin, sortir de ce qui me semblait être une maison. Jean 14, verset 2. Il vint à ma rencontre avec un grand sourire. Et vint à ma rencontre avec un grand sourire, un visage radieux. Je n'ai pas perçu l'ombre d'une tristesse ou d'un mal-être quelconque sur son visage. Il était plein de vie. Il semblait heureux. Il faisait beau temps là-bas. C'était ensoleillé. On n'aurait rien eu à envier de la vie de ce monde dans lequel nous vivons. Il vint m'embrasser avec une grande admiration. Il était si fier de moi qu'il invita d'autres à venir me voir, disant, venez, disait-il, venez voir ma fille qui est arrivée. Venez voir comme elle est belle. Il ne cessa de tarir des éloges sur ma personne. Et avec beaucoup d'admiration, vraiment beaucoup d'admiration. Et bien que moi-même j'avais un peu honte, car me regardant, je ne voyais qu'une pauvre, misérable femme, sans intérêt, à la peau toute sèche. Enfin, j'étais étonnée de son accueil, car dans mon souvenir de son vivant, je n'ai jamais, il ne m'a jamais témoigné un tel intérêt. Un bonjour, un petit sourire, un petit mot, c'était tout. Et là, je voyais un homme transformé, gentil, jovial, attentionné, bienveillant, le regard tourné vers l'autre et non sur soi, admiratif. Tout ceci me laissa sans voix. Mais vraiment, il avait l'air heureux, épanoui où il était. Et dans la paix de Dieu, il était dans la paix de Dieu. Il faut noter que de son vivant, il faisait des kilomètres à pied pour se rendre au culte. Il croyait en Dieu et pratiquait sa foi, bien que ayant un cœur assez dur envers son prochain. Lorsque je revins à moi-même, en tout cas, bien que paraissant assez dur,
aux yeux de ses frères. Je rectifie. Lorsque je revins à moi-même, je fus content de savoir qu'il était bien là-bas, au purgatoire. Même si il languissait aussi comme tout le reste, pour le ciel, pour monter au ciel. Il devait être dans les niveaux supérieurs du purgatoire. Et pourtant, je suis certaine que, à l'annonce de sa mort, beaucoup s'en sont réjouis. Et si je leur raconte ce que j'ai vu, ils ne me croiraient pas. Eh oui, mes frères, la bonté et l'infinie miséricorde de Dieu seul connaît le cœur de l'homme. Alors, je commençais à demander au Seigneur Jésus ce qu'en était de son frère, l'autre frère qui était aussi décédé, le gentil. En apparence, en tout cas, le gentil en apparence, en tout cas, car le cœur de l'homme est un abîme. Une nuit, après quelque temps, le Seigneur exauça ma prière, me permettant d'aller voir mon grand-père, le gentil, au purgatoire. Mais cette fois, il n'y avait rien de gai là-bas. Tout était triste, sombre, lugubre, sinistre. On aurait dit une prison. Matthieu 5, versets 25 à 26. Une prison ouverte sur un côté, sur tout un mur. Je n'ai pas pu marcher dans ce lieu comme les autres fois. Je volais. Je me déplaçais à peu près comme un oiseau, si je puis dire ainsi. Une personne vint à notre rencontre et me dit, il est ici ton grand-père, me dirigeant vers lui, me conduisant vers lui. Il était dans une espèce de petite cellule, quelque chose qui ressemblait à un garde-meuble, ouvert sur tout un mur. Ce qui sous-entend que je pense qu'il avait la possibilité de sortir. Mais non. Et hors de cette cellule-là, on ne voyait pas le sol. On voyait le sol de la cellule qui paraissait être comme une espèce de dalle ou quelque chose comme ça. Mais on ne voyait pas, dehors, on ne voyait pas le sol. C'était comme l'abîme, comme le néant, tout noir. On ne voyait pas le sol. Donc je comprends aussi pourquoi je n'ai pas pu marcher dans ce lieu. Il était couché là, recroquevillé sur lui-même, tel un fœtus. Je pense les yeux fermés. Je pense parce que je n'ai pas pu l'approcher de très près. J'étais environ suspendu au-dessus de lui à peut-être 1 mètre et demi au-dessus de lui. Et lui était vraiment recroquevillé sur lui-même comme un petit fœtus, courbé sur lui-même complètement. Les yeux fermés, je pense. Oui, car je n'ai pas pu vraiment, je n'ai pas pu l'approcher de plus près. Et moi étant toujours suspendu dans les airs. Mais pendant ce temps, je remarqua quelque chose. 2 livres, dont l'un était ouvert sur son visage. C'était une Bible, ouvert sur son visage. Et l'autre livre était fermé sur sa nuque.
donc posé à côté de sa nuque, fermé, et sur lequel, sur les couvertures, on pouvait lire cette mention, les dogmes. C'était écrit en gros caractères sur la couverture du livre qui était fermé sur sa nuque, les dogmes. Mon grand-père ne bougeait pas. Vraiment, on aurait dit un homme mort de honte. Mort de honte. À mon retour, je courus voir la signification du mot dogme, parce que je ne savais pas ce que cela voulait dire, le mot dogme. Et je compris tout de suite, après avoir pris connaissance de la signification du mot dogme, ce qui avait valu à mon grand-père une telle profondeur du purgatoire. Le mot dogme, d'après ce que j'ai compris, veut dire ce à quoi on croit. On parle par exemple des dogmes de l'Église, ce à quoi on croit. Mon grand-père de son vivant a cru au fétiche. Il a mis toute sa courte vie à servir le mal dans le maraboutisme, les gris-gris. Il guérissait les malades par la force diabolique. Mais peut-on appeler cela une guérison? Car on sait que lorsque Satan te donne, d'un côté, il te reprend beaucoup plus de l'autre. Donc en clair, mon grand-père liait ceux qui venaient à lui, consciemment ou inconsciemment, à Satan. Il lisait la bonne aventure, offrait les sacrifices des animaux, et que sais-je encore. Osée 4, verset 12. Voilà ce qui lui a valu les profondeurs du purgatoire. Oui, son culte au dieu de Baal. Osée 9, verset 10. Et ce, durant une grande partie de sa courte vie, à servir les démons, comme le font encore plein de personnes de par le monde en ce jour. En Afrique, où la foi en ces choses-là est accrue, et il n'y a qu'à voir l'état de l'Afrique de nos jours. Un grand désert, où le serpent niche et pond ses œufs à volonté. Combien d'âmes sont encore égarées de nos jours? Et toi, le féticheur, toi, la liseuse de bonne aventure, si par la grâce de Dieu tu tombes sur cette vidéo, je te supplie, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, repens-toi. Repens-toi dès maintenant. Réveille-toi. Reviens à Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme. Détourne-toi de toutes ces choses, car ton réveil risque d'être douloureux. Mes frères, renoncez à ces faux dieux, les marabouts, les liseuses de bonne aventure, les féticheurs, les ceci, les liseuses de cartes, de tarot, de machin. Renoncez à toutes ces amulettes, porte-bonheur soi-disant, et autres que vous avez sur vos corps, dans vos maisons, qui ne sont autres que des portes ouvertes à Satan dans vos vies, pour vous détruire.
Et pourtant, j'entendais souvent mon grand-père dire, lorsque quelqu'un l'offensait, Dieu est au ciel, il voit tout. Donc, mon grand-père croyait en l'existence de Dieu, bien que ne cherchant pas à le connaître, à le comprendre, à le craindre. J'étais contente, mes frères, de savoir qu'il n'était pas damné, que mon grand-père n'était pas damné, car l'infinie miséricorde de Dieu, une fois de plus, avait agi en sa faveur. Voyez-vous, bien-aimés en Christ, la magie et tout ce qui s'y réfère est l'un des multiples pièges de Satan pour nous perdre. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus, mon frère, ma sœur, toi qui nous écoutes, et tu vivras. Toi qui t'es égaré dans ces voies, toi qui ne vis que pour consulter les liseuses de bonne aventure, toi qui ne vis que pour prendre tous ces démons auprès des fétiches, renonce à tout cela, mon frère, ma sœur. Reviens. Le Seigneur Jésus t'attend. Il est à la porte de ton cœur. Ouvre cette porte et laisse ton Sauveur entrer pour te guérir. Renonce à ce chemin de perdition. Si au jour d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, le Seigneur vient te réclamer ton âme, Luc 12, versets 16 à 20. Comment te présenteras-tu devant ton Dieu? Ne perdons plus le temps. Ne perdons plus de temps. Pensons à l'éternité, bien-aimés en Christ. Purifions-nous dans le sang précieux de Jésus-Christ, l'unique porte de salut, tant qu'il fait encore jour. Une autre fois, bien-aimé en Christ, le Seigneur m'a fait la grâce d'aller encore au purgatoire pour voir un de ses grands serviteurs. Je dis grand parce que, je dis grand pour le monde, en tout cas, le monde dans lequel on vit. Ils étaient tous comme dans une réunion de serviteurs du Seigneur. Donc, réunion de prêtres, de pasteurs, serviteurs du Seigneur. Et moi, j'étais assise un peu à l'écart, comme si j'étais en face d'eux, et je les écoutais discuter. Et le grand serviteur que j'ai connu de renom dans mon pays, de renom, se vantait d'avoir été le plus grand serviteur, le plus excellent dans son domaine, parce que c'était un exorciste, un prêtre exorciste, d'avoir été un des plus grands exorcistes de son temps et un des plus grands serviteurs quelque part, voilà, qui avait fait de grandes choses. Certains essayaient de lui dire, mais non, mais l'autre a fait bien davantage. L'autre, mais lui, il s'obstinait à dire, non, 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 le jeu, le jeu, le jeu. Jésus-Christ nous dit dans sa parole qu'on doit naître d'eau et d'esprit. D'esprit, ça veut dire que la naissance du baptême seul ne suffit pas. Il dit, il faut qu'on ait d'eau et d'esprit. Et c'est quoi naître d'esprit, mes frères et sœurs en Christ? Naître d'esprit, c'est mourir à ton jeu. Mourir à je.
renoncer à ce je suis, j'ai, et vivre pour le Christ. Vivre pour faire la volonté de Dieu. Vivre pour Dieu. Et lui, ce grand serviteur, oui, il disait je au purgatoire, le péché de l'orgueil. Certes, son nom demeure de nos jours dans les œuvres qu'il a faites, dans les œuvres qu'il a accomplies par la grâce, dans les œuvres que le Seigneur Jésus lui a permis d'accomplir en son nom. Mais lui était au purgatoire quand le Seigneur m'a permis d'aller le voir. Était au purgatoire. C'est pour ça que j'étais au purgatoire, dans le noir. Car oui, bien-aimés en Christ, leur réunion se passait dans le noir, dans la pénombre. Ils mangeaient dans le noir. Et j'ai vu à un moment donné, comme descendre du ciel, un assaut, on aurait dit comme un assaut de brigade d'intervention rapide, d'unité spéciale, brigade d'intervention d'unité spéciale, voilà, lors d'une intervention musclée, voilà, qui descendent des hélicoptères habillés tout en noir, avec leurs gyrophares et tout ça, et tout ça, et tout ça, hélicoptères et tout. Je les ai vus descendre pendant qu'on était en train de manger avec ces serviteurs du Seigneur. Ils sont descendus au milieu de nous et puis tout le monde s'est dispersé. Moi-même, j'ai pris peur. Je me suis cachée sous une table, ce qui me semblait être une table. Ils m'ont rattrapé, ils m'ont inspecté, ils ont vérifié le contenu de mon assiette. Je mangeais du poisson et après ils sont repartis. Donc, ce qui veut dire que dans ce noir où sont ces serviteurs du Seigneur, ils sont également, sont pas seulement dans le noir, mais ils sont en plus persécutés. Ils mangent dans le noir. J'étais la seule à avoir entre mes pieds une bassine d'eau limpide, entre les jambes, avec un gobelet dans la main. Donc, si s'entend que je pouvais boire à volonté. Mais eux mangeaient sans eau, dans le noir, persécutés. Et pourtant, de son vivant, il a chassé les démons, guéri les malades, construit des églises, écrit des ouvrages. Si je ne peux citer que cela. Et tout ceci au nom du Seigneur Jésus. Matthieu 7, versets 22 à 23. Matthieu 7, versets 22 à 23. Beaucoup te diraient qu'il est au ciel. Peut-être au jour d'aujourd'hui où nous faisons ce témoignage, mais pas lorsque je l'ai vu au purgatoire. Je me suis dirigée vers lui, l'ayant reconnu. Par quel miracle, je ne sais pas, parce que de son vivant, je ne l'ai jamais vu de face. Mais là, je savais que c'était lui. Et je savais comment il s'appelait. Je me suis dirigée vers lui parce qu'il connaissait mon père. Je lui ai tendu la main, déclinant mon identité. Voilà. Et il m'a répondu, parce que je lui ai dit, je suis la fille de tel. Il m'a répondu, sans me serrer la main, d'un air assez hautain. Ici, on n'a que faire. Que tu sois fille de tel ou de tel. On n'en a que faire ici.
J'ai compris de par son expression, sa façon d'agir, que s'il était dans ce niveau du purgatoire, après avoir tant servi le Seigneur, c'était surtout à cause de l'orgueil, du péché de l'orgueil. Un des 7 péchés capitaux, l'orgueil. Oui, le péché de l'orgueil y était pour beaucoup. J'ai l'impression, on a l'impression qu'une fois au purgatoire, les âmes sont repenties et attendent d'être nettoyées pour monter au ciel. Mais je vois le cas de ce prêtre. Je vois le cas de ma petite sœur Suzanne. La question est de savoir, que je me pose, est de savoir, y a-t-il une autre forme de conversion au purgatoire? Je n'en ai pas la réponse, bien-aimé en Christ. En tout cas, pas en ce jour où nous faisons ce témoignage. Les âmes du purgatoire sont-ils à nouveau libres au purgatoire d'avancer vers le Seigneur ou alors de faire un statu quo? Je n'ai pas de réponse. Gloria Polo, que je vous recommande aussi, nous vous recommandons aussi Gloria Polo, par des écailles qui lui sont tombées des yeux. Est-ce cela? Ou alors, tout simplement, tout dépend de l'état dans lequel on quitte ce monde, celui dans lequel nous vivons. Je n'ai pas de réponse à ce jour, bien-amis en Christ. Le Seigneur nous donnera, je suis certaine, plus d'éclaircies, si telle est sa volonté. Mes frères et sœurs, allumez des sièges bénis pour les défunts, pour vos défunts. Allumez des sièges bénis sur leur tombe. Ils en ont grandement besoin. Vraiment grandement besoin de cette lumière. Car comme me l'a dit un jour mon ange gardien, la lumière appelle la lumière. Ils ont besoin de beaucoup de prières. Prenons soin de leur tombe. Allons leur rendre visite le plus souvent qu'on le peut. Car ils en ont besoin, comme me l'a témoigné ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Et ma petite nièce, alors âgée de 7 ans, a aussi été témoin de cela. Quelqu'un m'a dit un jour, je cite, il paraît que si l'on quitte ce monde, il paraît que à la sortie de ce monde, on peut se convertir même à la dernière minute. Même au moment de mourir, on peut se convertir. Si l'on accepte Jésus, même à la dernière heure de notre vie, on est sûr de ne pas être damné. Oui, c'est probable. Vu l'infinie miséricorde de Dieu. La parole nous dit, notamment dans 1 Corinthiens 3, verset 15, 1 Corinthiens 3, verset 15, où il nous est précisé que c'est possible, mais c'est comme passer au travers d'un feu. Et que l'on n'en sortira pas. Et Luc 12, verset 58 à 59, le confirme aussi. Il précise que tu n'en sortiras pas de là jusqu'à ce que tu aies payé jusqu'au dernier cadran.
Et de plus, tu ne pourras pas occuper la même place qui t'était réservée au ciel. Tu ne pourras pas occuper la même place que ceux qui ont passé leur vie sur la terre à chercher, à connaître la volonté de Dieu sur leur personne et à la mettre en pratique. Dieu nous offre la possibilité d'aller directement au ciel en vivant saintement. Pourquoi préférer aller griller d'abord au feu purificateur de l'Hadès? Là-bas, on a vraiment l'impression que le temps est arrêté. Plus d'agenda, plus de plaisir de la chair que la souffrance. Jésus-Christ nous dit, vis chaque jour comme si c'était le dernier, dans un sens positif, bien entendu. Positif. Revenons à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, revenons à Jésus tant qu'il est encore temps. Les âmes du purgatoire nous aident beaucoup si l'on prend soin d'eux dans nos prières, par les bonnes œuvres, en aimant Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée et notre prochain. En offrant une souffrance qu'on vit à Dieu pour eux. Peut-être on traverse une maladie. On offre cette maladie à Dieu pour les âmes, pour que les âmes soient libérées de leur souffrance. Les visites qu'on leur fait sur leur tombe, oui, mes frères en Christ, tout ceci, je le sais, leur fait un grand bien et hâte leur délivrance, comme nous le certifie Maria Sima. Pardonne à ton défunt, ton père, ta mère, ta tante, ton oncle, ton neveu, ton ami, ton ennemi. Quel que soit le mal qu'il t'a fait de son vivant, pardonne-le du plus profond de ton cœur. Car ce pardon que tu lui accordes le libère et te libère également. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, le refus de pardonner à un frère en cette vie ou qui est trépassé peut être un grand blocage dans ta vie. Un autre petit témoignage d'une bonne action, d'un petit clin d'œil qu'une âme du purgatoire a fait à une tante un jour. Le mari de ma tante était décédé et puis ma tante était un peu, elle n'avait pas de ressources, elle n'a pas grand-chose. Et un beau jour, une nuit, alors qu'elle dormait, elle dit qu'elle a entendu une voix l'appeler par son petit nom. Et cette voix était comme celle de son mari. Alors elle a ouvert les yeux et toujours couchée, à un moment donné, elle a senti comme un papier en format A4 froissé sous son oreiller. Elle a touché un peu le truc, elle a sorti le papier et puis elle l'a jeté par terre. Elle dit le lendemain matin, elle a ramassé ce papier froissé et a voulu le jeter à la poubelle. Quelque chose lui a dit, mais essaye de l'ouvrir d'abord.
Et en ouvrant le papier, elle a trouvé un billet de 2000 francs CFA qui était enveloppé, qui était dans le papier. Et cela lui a permis cette somme qui peut paraître minable pour beaucoup d'entre nous, mais pour ceux qui n'en ont pas, ça peut aider beaucoup. Et cela l'a aidé à, à faire le minimum de ce qu'il lui fallait pour survivre. Voyez-vous, bien-aimés en Christ, les âmes du purgatoire nous aident énormément. Et Maria Sima nous le dit, et c'est la vérité. Moi-même, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, 1er novembre 2017, à la fête de la Toussaint, la fête des morts pour ceux qui ne connaissent pas, après avoir fait une neuvaine de prière pour les âmes, je me rendais au culte de 11 heures, donc le jour de la Toussaint même, je me rendais au culte 11 heures. Et vers 10h30, je trouve juste en bas de mon immeuble, près des poubelles, plein d'objets. Un carton avec plein d'objets et puis il y avait même des tables à repasser toutes neuves. Il y avait peignoirs tout neufs. Il y avait plein d'objets dans le carton. Voilà, à côté de la poubelle. Je me dirige vers ces objets-là et puis je remarque qu'il y a un coffre à bijoux avec plein de bijoux dedans. Il y avait des bijoux de dévotion comme des chapelets, des petits chapelets à main, plein de bijoux, toutes sortes, des boucles d'oreilles et tout et tout. Un petit coffret plein de bijoux. Et puis plein d'autres objets. Et il y a une voisine qui est venue et pour vouloir aussi prendre quelques trucs. À un moment donné, elle y a renoncé. Elle me dit non, de toutes les façons, non, je n'en prends pas. Non, je te laisse tout. Donc, c'était vraiment, c'est-à-dire que les âmes avaient non seulement fait que ces objets, ces choses me reviennent, mais avaient veillé à ce qu'il n'y ait que moi qui les prenne. Alors, pendant que je ramassais ces objets, il y en avait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Dedans, je trouvais aussi un coffret d'examen de passage de permis de conduire, un coffret de 3 DVD. Et il s'avère que, bien aimé en Christ, j'avais passé 3 fois le permis, je l'avais loupé. Et je devais le passer une 4e fois. J'étais assez démoralisée. Je vais le passer une 4e fois, euh, une semaine et demie à peu près. Et là, voilà que je trouve un coffret DVD de passage de permis dans le même carton. Et là, j'ai compris que les âmes me disaient, cette fois, c'est la bonne. Tu vas la voir. Et donc, je ramassais tout, j'ai tout pris, tout pris. Et j'ai un voisin qui, en général, il ramasse tout. Et il s'avère que ce voisin aussi était dehors ce jour-là. Mais il n'a pas pu voir ces objets. Personne n'a pu les voir, personne n'a pu les toucher. Que moi. Et même celle qui est venue, pendant que j'étais en train de les prendre, il ne lui a pas été permis de les prendre. Elle y a renoncé. Voyez-vous, bien-aimés en Christ, tout ce que les âmes peuvent faire pour nous par la grâce de Dieu. Oui, c'était un cadeau. Et une semaine et demie à peu près plus tard, lorsque je passais mon permis, il s'avère que c'était dans la poche. Bref, c'est pour vous dire que si vous priez pour les âmes du purgatoire, ils vous le rendent bien. Une autre nuit, bien-aimée en Christ, le Seigneur me permit d'aller au purgatoire, mais cette fois, c'était pour une mission. Car je lui avais adressé une courte prière concernant une grande situation dans mon village, tout simplement. Et lorsque j'arrivais au purgatoire, dans cette église où, voilà, où je devais aller, où je devais être, je fus frappée par certains détails, notamment qu'il y avait 3 espaces bien définis. C'était des espaces séparés, mais très communicantes.
comme, comme 3 hôtels, mais un peu en un. Au centre, lorsqu'on arrivait dans l'église, au centre, directement, on tombait sur l'autel de la Vierge Marie. Il y avait une icône d'elle en grandeur nature qui était dressée là sur l'autel. Et puis, des gens étaient assis le long de, voilà, euh, comme devant l'autel, hein, comme dans l'église, les gens étaient assis, d'autres étaient debout. Et puis, les gens priaient, en fait. C'est ce qui m'a semblé, voilà, les gens étaient là et puis, comme si chacun était en procession et puis priait la Vierge Marie. Et puis, à gauche, il y avait une porte. Et j'ai pu entrevoir à travers cette porte des personnes qui étaient debout. Il y avait de la lumière là-bas. Ils louaient, ils chantaient, ils dansaient. C'était la louange. Ils chantaient, ils dansaient, ils louaient l'Éternel. Mais il ne me fut pas permis d'aller de ce côté-là. Et du côté droit, il y avait un autre hôtel, une autre porte qui était beaucoup plus ouverte sur l'hôtel de la Vierge Marie. Cette fois, c'était l'hôtel de l'Eucharistie. Je le reconnus de par, voilà, c'était l'hôtel de l'Eucharistie. Et pendant qu'on était là, devant l'hôtel vers l'hôtel de la Vierge Marie, je vis assise devant l'hôtel ma grand-mère, décédée il y a quelques années. Elle était là, chapelet à la main, comme si elle priait le chapelet. Alors je courus vers elle, m'agenouillant devant elle, et je lui dis, parce que j'étais tellement émerveillée, je lui dis, mais grand-mère, parce que j'étais émerveillée, pourquoi? Parce que ma grand-mère était protestante, de son vivant, elle était protestante. Et là, je la voyais avec un chapelet en main. Et je m'avançais, oui, à genoux devant elle, je lui dis, mais grand-mère, toi aussi tu fais la prière du chapelet? Toi aussi tu pries le chapelet? Mais depuis quand tu pries le chapelet? Et elle me répondit, l'air un peu triste, un peu épuisé, depuis plus de 3 ans. Elle me dit 3 ans, entre 3 ans et 3 ans et demi. Je ne me rappelle plus très bien. Mais j'étais tellement contente, j'étais tellement fière d'elle que je lui offris mon propre chapelet que j'avais en main. Je le sortis de ma poche, que j'avais dans la poche, et je le lui offris. Et lorsque je sortis ce chapelet de ma poche, je constata que ce dernier était très lumineux. Mon chapelet était tellement lumineux qu'on aurait dit qu'il était fait de pierres précieuses. Et tous ceux qui étaient là autour de nous étaient émerveillés de voir ce chapelet si beau, si lumineux. Et je l'offris à ma grand-mère. Comme quoi, mes frères protestants, vous à qui le Seigneur va faire la grâce d'écouter cette vidéo, sachez-le, vous ne savez pas ce que vous ratez en cette vie. En refusant de prendre la Vierge Marie chez vous, comme Saint Jean l'a fait. Peut-être que vous aurez l'occasion, comme ma grand-mère, de vous rattraper au purgatoire. Je proposa à ce groupe qui était là avec ma grand-mère de lire le rosaire ensemble. Et ils me répondirent, non, on attend les ordres du prêtre. J'ai eu l'impression, en ce lieu en tout cas où j'étais, que contrairement dans ce monde dans lequel on vit, là-bas on ne fait pas ce qu'on veut, comme on veut. Il y avait de l'ordre dans ce lieu, de l'ordre régnait dans ce lieu.
Lorsque le prêtre arriva enfin, avec tout le respect qui lui était dû, il passa à côté de moi sans rien me dire, sans dire un mot, sans me dire un mot. Et puis, à sa suite, il y avait tout un cortège. Et puis, moi aussi, hein, voilà, je suis que je devais suivre le même cortège. Donc, je l'ai suivi, j'ai suivi le cortège du prêtre. Alors, il est allé dans la salle de l'Eucharistie, de la célébration de l'Eucharistie. Et puis, on s'est retrouvés debout tout autour de l'autel, de l'Eucharistie, de l'autel de célébration. Et il a commencé à célébrer. Et on était debout. Et puis, je distinguais dans la pénombre des silhouettes assises. Donc, il y avait des âmes assises dans la pénombre parce que la salle de l'Eucharistie aussi était assez sombre. Là où on priait aussi la Vierge Marie, donc l'autel de la Vierge Marie, là où on priait, c'était aussi assez sombre. Le seul endroit où il y avait plus de lumière était là où la salle où les gens étaient debout, chantaient, dansaient, louaient l'Éternel. Là-bas, c'était un peu plus éclairé de ce qui m'a semblé voir. Donc, c'était un peu, la salle de l'Eucharistie était assez sombre aussi. Donc, je distinguais quand même des âmes assis, qui me paraissaient assis sur, voilà, comme dans une église, dans la pénombre. Et alors, pourtant, il y avait une grande fenêtre et qui était ouverte, mais c'était quand même assez sombre. Je constatais aussi que il y avait que ceux qui étaient debout autour de l'autel de célébration, euh, ceux qui étaient debout avec le prêtre, qui pouvaient communier. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. D'où l'importance, mes frères, d'aller régulièrement à la messe. Au lieu d'aller travailler, au lieu de vaquer à ses occupations, allez à la messe chaque fois, chaque dimanche et chaque fois que vous le pouvez. Car comme le dit Maria Sima, ces messes auxquelles nous assistons en cette vie seront nos plus grands intercesseurs dans l'autre monde, dans l'au-delà. Le prêtre faisait passer des choses dont j'ai retenu qu'une seule, une bassine d'eau, une petite bassine d'eau avec un fond, voilà, une petite bassine, avec un fond d'eau assez sale, assez poussiéreux, assez sale, assez trouble. Et, et puis, ce petit fond d'eau-là, je voyais dame, passait de main à main, et puis il la buvait. Il buvait, chacun buvait et passait à l'autre, chacun buvait et passait à l'autre. Et puis quand c'est arrivé à mon tour de boire de cette eau-là, je n'ai pas voulu parce que c'était pas propre. Donc en tout cas, tout ce qu'on me passait sur cet hôtel-là, tout ce qu'on me passait, je faisais repasser, mais je ne consommais pas. J'ai pas vu le corps du Christ tel que nous le connaissons. Donc le pain, le vin tel qu'on le connaît. Mais je pense que c'est normal aussi, car les âmes n'ayant plus de corps, de chair, n'ont plus besoin de ce... Le corps du Christ, le sang, le précieux sang et le corps du Christ n'a plus... En fait, je pense que ne doit plus être pareil dans l'au-delà que dans ce monde. Ne doit pas être pareil dans l'au-delà que dans ce monde, puisqu'ils ne sont plus de chair, eux. Mais une fois de plus, je pus noter au travers de cette bassine, ce petit fond d'eau tout sale qu'on m'avait donné, je pus noter une fois de plus l'eau qui symbolise l'Esprit Saint. Je pus, oui, une fois de plus, prendre conscience vraiment de leur soif. Avec l'aide des âmes, j'ai pu accomplir ma mission et je revins. Je pense vraiment que, bien-aimé en Christ,
qu'il y a une très grande soif à certains niveaux du purgatoire. Une très grande soif. Une soif de Dieu. Elle est symbolisée par de l'eau, mais c'est une soif. Ils ont soif de Dieu. On a vraiment l'impression là-bas que la dimension temps n'existe plus. Ou alors, elle n'est plus la même que ce qu'on conçoit dans le monde dans lequel on vit, ici sur la Terre. Je le dis parce que c'est ainsi que je l'ai ressenti. Ou alors, je peux dire que c'est ce qui m'a été permis de voir. Et je rends grâce à Dieu. Je pense que, quel que soit le niveau du purgatoire, il y a de multiples souffrances. Maria Sima, que je vous recommande tous, nous parle de 3 niveaux. Elle parle des niveaux élevés et des profondeurs. Là où était par exemple mon grand-père le gentil. Et elle nous dit que, ou alors la réunion des hommes des hommes de Dieu que j'ai pu assister. Et elle nous dit que dans ces profondeurs-là, Satan a encore le pouvoir d'attaquer les âmes. Et c'est ce que j'ai vu lors de cette réunion avec les serviteurs du Seigneur. Maria Sima nous précise que 2 jours dans les profondeurs du purgatoire sont incomparables à 10 ans de purgatoire léger. C'est la vérité. Et c'est ce qui m'a... C'est la vérité. Pensons à nos morts, mes frères et sœurs en Christ. Pensons à nos morts. Un jour, une amie s'est confiée à moi. Elle m'a dit depuis un certain temps, à partir d'une certaine heure la nuit, il y a un tel vacarme dans ma chambre que je n'arrive plus à dormir jusqu'à 6 heures du matin. Ça s'arrête à 6 heures. Ça commence à partir d'une certaine heure et ça s'arrête seulement à 6 heures du matin. Elle me dit, j'en perds le sommeil. Et toutes les nuits. Elle me dit, on croirait qu'il y a des maçons, en fait, des hommes du bâtiment qui font des travaux en bâtiment en longueur de nuit, quoi, en fait. Une partie, en tout cas, de la nuit. On entend des bruits de moteurs, des bruits de ci, des bruits de ça, mais des bruits, elle me dit, mais c'est impossible. C'est impossible, c'est invivable. Elle me dit, je ne dors pas. Je ne dors pas, je tombe de sommeil, je n'en peux plus. Elle me dit, je vais aller voir avec des voisins pour leur demander si eux aussi, ils perçoivent ces bruits. Je lui ai répondu, et si c'était tout simplement des pauvres âmes qui t'appelaient à l'aide, qui avaient besoin de ton secours, qui avaient besoin de tes prières pour être délivrés. Alors elle me répondit, oui, tu as sûrement raison. Yves, fais une neuvaine de prière pour eux. Elle a fait une neuvaine de prière et effectivement, avant de clôturer la neuvaine, tous les bruits s'étaient estompés. Et après, elle a eu en vision même la visite de ses amis qui étaient délivrés. Bien-aimés en Christ, les âmes ont vraiment soif de nos prières. Lisons des messes pour eux. Ils ont tant besoin de notre amour réparatrice. Le Seigneur Jésus lui-même nous parle de cette soif des âmes dans la vraie vie en Dieu. Nous vous lirons
À la fin, nous lirons ces passages où le Seigneur parle des âmes du purgatoire. Et croyez-moi, mes frères, comme le dit Maria Sima, ils savent qui prie pour eux. Et ils nous aident énormément en retour. Mes frères africains, laissons tomber le culte des fantômes et autres. Ce ne sont que de pauvres âmes qui ont besoin d'aide. Baptisons nos enfants morts-nés. Même les bébés avortés ont besoin de messes de requiem. Les 10 commandements de Dieu, mes frères. J'ai compris ceci par la grâce du Seigneur lui-même, comme tout d'ailleurs. Les 10 commandements de Dieu se résument en un seul mot. Aimer, amour. Un mot, amour. Amour pour Dieu, amour pour le prochain. Ces âmes sont au purgatoire. Ils sont dans l'Hadès parce qu'ils n'ont pas assez aimé. Elles sont là-bas parce qu'elles n'ont pas accepté ni fait la volonté de Dieu. Nous avons, mes frères et sœurs en Christ, nous avons encore ce privilège de changer de vie. Apprenons par la grâce de Dieu à vivre saintement, c'est-à-dire dans l'amour inconditionnel. Le dernier recours, qui est le purgatoire, a été créé par Dieu dans son infinie bonté, infinie miséricorde, pour nous permettre de nous bonifier, pour nous rendre humbles, pour nous permettre de nous rendre tout petits. Car comme le dit le Seigneur, dans la vraie vie en Dieu, à moins, je cite, à moins que tu ne meurs à toi-même, tu n'acquériras pas la vie éternelle. Oui, le purgatoire est là pour nous éviter l'enfer, pour permettre au Seigneur de laver nos âmes des taches du péché, car rien d'impur ne peut monter au ciel. Rien de souillé, rien de sale ne peut monter au ciel. Pourquoi l'homme, mes frères, pourquoi l'homme s'obstine-t-il à se perdre dans les choses? Pourquoi nous nous obstinons à nous perdre dans les choses limitées par le temps de ce monde? Maria Sima nous donne la réponse. Parce que nous pensons trop peu à l'éternité. Pensons donc à l'éternité. Nous allons clore ce témoignage, bien-aimé en Christ, par cette belle révélation que nous a fait le Seigneur Jésus à travers Vasula, dans la vraie vie en Dieu, que j'ai rebaptisé le testament de notre ère. C'est comme ça que j'appelle la vraie vie en Dieu, le testament de notre ère. Parce que c'est... On arrive à palper un tout petit peu ce qu'est l'infini amour de Dieu pour nous. Et je vous recommande cette lumière que nous allons vous présenter tout à l'heure à la fin de notre témoignage. Voici ce que le Seigneur nous dit dans le cahier 276, dans la page 275-76 du cahier 27.
Le Seigneur nous dit, « J'ai délivré leur âme de leur corps et je leur ai montré ma sainte face, juste un instant. Et à cet instant même, leurs yeux dévoilés face à moi dans ma pureté et dans ma lumière ont immédiatement vu la vérité face à face et ont compris combien leur âme est souillée par le péché. Et malgré leur brûlant désir de tomber dans mes bras ouverts et de me suivre, elles comprennent que cela est impossible avant de purifier leur âme. Alors, avec immense douleur, avec intense douleur et grande souffrance, elles retombent et se préparent à être purifiées. Cela les fait souffrir et les brûle au-delà de toute expression, car elles ne peuvent pas me voir. Mon absence les brûle et la cause de leur plus grande souffrance au purgatoire est mon absence. Elles subissent aussi d'autres sortes de souffrances par le feu selon leurs péchés. Voilà ce que le Seigneur nous dit, nous confirme dans la vraie vie en Dieu, ce qu'il dit déjà dans la parole, on a dit tout à l'heure Corinthiens et bien d'autres. Et le Seigneur continue en disant, préparez vos âmes à l'avance, création. N'attendez pas que la mort vous couvre d'ombre. Gardez votre âme propre et sans tache. Nourrissez-vous de mon corps et buvez de mon sang, aussi souvent que vous le pouvez. Repentez-vous souvent. Soyez préparés pour ce jour. Pratiquez le jeûne. Jeûnez vous aide. Écoutez ma voix et préparez votre âme, comme si notre rencontre devait être pour ce jour même. N'attendez pas. Attendre, c'est dormir. Attendre, c'est laisser vos lanternes sans huile. Soyez prêts à rencontrer votre Sauveur. Oh, que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime, mes frères, d'un amour éternel. Bien-aimés, le Seigneur, dans un autre passage encore de la vraie vie en Dieu, nous dit ceci concernant les âmes. Oui, elles souffrent beaucoup. Si elles ne m'avaient jamais désiré lorsqu'elles étaient sur la terre, au purgatoire, elles apprennent alors à me désirer. Là, elles ne voient pas ma face et elles brûlent de ce désir. Bien-aimés, je vous recommande tous ce testament. La vraie vie en Dieu. Le testament de notre ère. Bien-aimés, achetez cet ouvrage, dicté par le Seigneur Jésus lui-même. Tout ce qui est dit, tout ce que le Seigneur nous dit dans cette œuvre est pure vérité, est aussi vrai que sa parole dans la Bible. Je vous recommande tous ce bijou. Bien-aimés en Christ, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que on avait à vous témoigner de ce que nous avons pu vivre, pu voir, pu entendre par la grâce de Dieu, de ce que le Seigneur nous a révélé. Alors, nous aussi, on vous apporte ce récit. Par la grâce du Seigneur, que tous ceux qui écouteront
ces témoignages en soient édifiés. Que ces témoignages apportent une certaine lumière dans vos vies qui vous amène, s'il plaît à Dieu, à revenir entièrement à lui. Nous allons finir par cette belle prière pour les âmes du purgatoire que je vous recommande pour vos âmes, vos âmes défuntes. Nous vous recommandons pour vos âmes défuntes. C'est un autre Père spécialement pour les âmes. Nous allons prier. Notre Père qui est aux cieux, je vous prie, je vous en prie, ô Père céleste, pardonnez aux âmes du purgatoire, car elles ne vous ont pas aimé, ni rendu tout l'honneur qui vous est dû. À vous, leur Seigneur et Père, qui par pure grâce les avez adoptés comme vos enfants. Mais au contraire, elles vous ont, à cause de leurs péchés, chassés de leur cœur, où vous vouliez pourtant toujours habiter. En réparation de ces fautes, je vous offre l'amour et la vénération de votre Fils incarné, que votre Fils incarné vous a témoigné tout au long de sa vie terrestre. Et je vous offre toutes les actions de pénitence, de satisfaction qu'il a accomplies et par lesquelles il a effacé et expié les péchés des hommes. Ainsi soit-il. Que votre nom soit sanctifié. Je vous supplie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours honoré dignement votre saint nom, mais elles l'ont souvent prononcé en vain et se sont rendues indignes du nom de chrétien par leur vie de péché. En réparation de ces fautes qu'elles ont commises, je vous offre tout l'honneur que votre Fils bien-aimé a rendu à votre nom par ses paroles et par ses actes tout au long de sa vie terrestre. Ainsi soit-il. Que votre règne arrive. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours recherché ni désiré votre royaume avec assez de ferveur et d'application. Ce royaume qui est le seul lieu où règne le véritable repos et l'éternelle paix. En réparation de leur indifférence à faire le bien, je vous offre le très saint désir de vos divins Fils, par lequel ils souhaitent ardemment qu'elles deviennent elles aussi héritières de son royaume. Ainsi soit-il. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours soumis leur volonté à la vôtre. Elles n'ont pas cherché à accomplir votre volonté en toutes choses, et même elles ont souvent vécu et agi en ne faisant que leur volonté. En réparation de leur désobéissance, je vous offre la parfaite conformité du cœur plein d'amour de votre divin Fils, avec votre sainte volonté et la soumission la plus profonde qu'il vous témoigna en vous obéissant jusqu'à sa mort sur la croix. Ainsi soit-il. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours reçu le Saint-Sacrement de l'Eucharistie avec assez de désir, et même elles l'ont souvent reçu sans recueillement ni amour, même indignement, ou encore elles ont même négligé de le recevoir. En réparation de toutes ces fautes qu'elles ont commises, je vous offre l'imminente sainteté et le grand recueillement de notre Seigneur Jésus-Christ, votre divin Fils, ainsi que l'ardent amour avec lequel il nous a fait cet incomparable don. Ainsi soit-il. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire toutes les fautes dont elles se sont rendues coupables en succombant aux 7 péchés capitaux et aussi en n'ayant pas voulu ni aimer ni pardonner à leurs ennemis. En réparation de tous ces péchés, je vous offre la prière pleine d'amour que votre divin Fils vous a adressée en faveur de ses ennemis lorsqu'il était sur la croix,
ainsi soit-il. Ne nous laissez pas succomber à la tentation. Je vous en prie, ô Père céleste, pardonnez aux âmes du purgatoire, car trop souvent, elles n'ont pas résisté aux tentations et aux passions, mais elles ont suivi l'ennemi de tout bien et se sont abandonnées aux convoitises de la chair, en réparation de tous ces péchés, aux multiples formes dont elles se sont rendues coupables. Je vous offre la glorieuse victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a remportée sur le monde, ainsi que sa vie très sainte, son travail, ses peines et sa souffrance et sa mort très cruelle, ainsi soit-il. Mais délivre-nous du mal et de tout châtiment en vertu des mérites de votre Fils bien-aimé, et conduisez-nous ainsi que les âmes du purgatoire dans votre royaume de gloire éternelle qui s'identifie à vous. Ainsi soit-il. Cette prière nous vient de Sainte Méthilde. Elle a été donnée par les âmes à Sainte Méthilde. Bien-aimés en Christ, vous pouvez à chaque fois, lorsque vous dites « Je vous prie au Père très bon de pardonner aux âmes du purgatoire », vous pouvez ajouter plus particulièrement, vous donner les noms de ceux pour qui vous voulez particulièrement intercéder. À chaque fois que vous dites « Pardonnez aux âmes du purgatoire », vous dites plus particulièrement à telle ou telle personne pour qui vous voulez intercéder et après vous continuez la suite. Nous vous remercions beaucoup, bien-aimés en Christ, de votre attention, de votre bonne compréhension. Et nous vous disons merci pour tout. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vous aime, bien-aimés en Christ, mais le Seigneur vous aime infiniment. Soyez bénis et à bientôt.